Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'INSEM pour le dernier jour de la semaine. Au sommaire, aujourd'hui, le Lac des Cygnes à Ajaccio. Retransmission du ballet au Palais des Congrès. Oui, à cette occasion, rencontre avec Paul-Antoine Follatch, qui est gérant et fondateur de Corse Billet. Il est organisateur de l'événement Studio Paradise, un groupe à mi-chemin entre rock, électro et pop. C'est la découverte musicale de Serge Bonavite. Lisa, ne soyez pas superstitieux, ça porte malheur. Vous nous direz si c'est parce que on est vendredi 13, ça va nous porter malheur ou pas? Exactement, on ne sait pas. Alors, mais on va surtout savoir d'où ça vient en tout cas. Bon, très bien. Et enfin, à 13h, se faire coacher pour tenir ses bonnes résolutions. Vous êtes très motivés en ce début d'année, mais on sait que vous allez avoir du mal à tenir jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi pas se faire aider par un coach, utile ou pas, comment ça marche. Si vous êtes convaincu parce que vous avez essayé, ou alors si vous êtes dubitatif, vous pouvez déjà nous écrire sur le Facebook de ViaStyle. Vous allez relever toutes les réactions Lisa tout à l'heure, ou vous appelez en direct au 0800 3 x 0900, mais tout de suite rencontrer avec notre invité. Paul-Antoine, bonjour. Bonjour Célia. Alors, vous êtes le fondateur de Corse Billet. On a de la chance, parce que c'est vendredi 13, donc forcément, vous expliquez qu'on a de la chance. On aura de la chance toute la journée. Voilà. Déjà on a surtout de la chance parce que vous venez nous parler de deux événements à venir. Le premier, c'est donc la retransmission du Lac des Cygnes ce samedi au Palais des Congrès. Exact. Retransmission depuis l'Opéra Bastille. Excusez du peu. De toute façon, comme je vous disais précédemment, quasi impossible d'exécuter ce genre de spectacle, à part dans une douzaine de salles en France, d'un point de vue technique, budgétaire, parce que Opéra de Paris, donc forcément ça a un coût très élevé. Gros budget, grosse représentation et mise en scène. L'idée était des diffuseurs de proposer de démocratiser ça, donc captation en qualité maximale d'image et de son, de réalisation bien sûr, pour pouvoir le diffuser dans un nombre important de salles. Si je ne vous dis pas de bêtises, il y a à peu près 120 salles dans lesquelles ce spectacle-là, comme plein d'autres, sont diffusés. Ouais. Alors, vous allez offrir l'opportunité d'assister à ce spectacle exceptionnel, mais expliquez-nous comment ça va être possible. Donc, une captation en conditions optimales de son et d'image, une retransmission sur écran géant, son 5.1, qualité numérique absolue. Parfois, quand c'est en direct, c'est une retransmission par satellite. Donc là, on est dans le summum de la technologie actuelle. Et les spectateurs sont assis calés tranquillement dans leur fauteuil. Et c'est comme s'ils y étaient, à part que c'est sur un écran géant. Nuance tout à fait. Que ça ne sera pas en direct. Non, pas pour cette fois-ci. Ça dépend aussi de la disponibilité de la salle du Palais des Congrès. Ça dépend de plusieurs facteurs, paramètres techniques et d'organisation dont on va se passer de vous décrire aujourd'hui. Voilà. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Et ça offre la possibilité. Il faut savoir que ce n'est pas une première au Palais des Congrès. Ça fait 6 ans que Corse Billet, en partenariat avec le Palais des Congrès, était l'opérateur de billetterie. La première retransmission a eu lieu en novembre 2010. D'accord. Ah oui, ça fait déjà un petit moment. C'est la 6e, donc 7e saison qui débute au Palais des Congrès. Alors, on aura vraiment l'impression d'être à l'opéra. C'est un spectacle de 2h40. Il y a un ballet en 4 entr'actes. Petite pause quand même. Oui. Comme si on y était. Comme si on y était. De 25 minutes. De 20 à 25 minutes, tout à fait. 25 minutes. Alors, c'est pour qui? Pour les amoureux vraiment de la danse ça c'est touche pour tous les publics. Ceux qui, au contraire, on se rend compte avec celui-là, comme sur les précédentes saisons, certaines œuvres sont peut-être un peu trop pointues et on a du mal à avoir plus de 100 personnes. Ouais. La qualité restant optimale à chaque fois. C'est vrai que sur des œuvres comme celle-ci, des œuvres majeures, on a eu Nabucco, Rigoletto, pour parler de deux autres œuvres majeures du ballet et de l'opéra, où on a fait quasiment plein à refuser du monde. Ah oui, carrément. Vraiment, ça nous est arrivé plusieurs fois sur... on a eu Roberto Alagna dans Sicilien, qui n'est pas une œuvre majeure de l'opéra, mais une tête d'affiche, une tête d'affiche qui a son public, très connu. On a refusé du monde. Ça, c'était, si je ne dis pas de bêtises, c'était à l'automne 2011 ou 2012. Mais chaque saison, on a eu plusieurs diffusions qui ont été dans ce cas-là, parce que œuvre majeure.
Très bien. Donc, attrait du grand public, il n'y a pas de mystère. Alors, pour être sûr que vous allez encore refuser du monde, je suis désolée, mais on va regarder un petit extrait. Je suis sûre que vous allez y avoir envie. Je ne sais pas quelle heure il est, mais c'est fait. Ça le comble demain au Palais des Congrès. Je vous dirai ça quand je sors du plateau. Ça marche. Alors, comment vous avez eu vraiment l'idée d'organiser à chaque fois des retransmissions de ballet? C'est vous qui êtes passionné de danse ou c'était vraiment une opportunité? Les deux. C'est un projet qui me tenait à cœur parce que une antériorité donc de 6-16 ans avec le Palais des Congrès. Ça, on voit que ça marche. On travaillait avec un diffuseur qui a interrompu la collaboration. Bon, peu importe, ça fait partie de la vie, du travail, ça fait complètement partie du jeu. Et puis j'étais déjà en liaison avec le diffuseur avec lequel on travaille aujourd'hui, qui justement propose la scène de l'Opéra de Paris. Donc le Palais Garnier, l'Opéra Bastille, la 3e scène. Ils ont l'exclusivité pour la France et le monde entier. Et on est les seuls à diffuser, Corse Billet avec le Palais des Congrès, à diffuser des œuvres de l'Opéra national de Paris. Waouh, voilà. D'accord. Et donc du coup, vous allez réitérer on en a calé 5, un par mois jusqu'au mois de mai inclus. Et entre autres, au mois de mars, Benjamin Millepied. Benjamin Millepied, tout à fait. Qui est le danseur. On a quelques images officielles de l'opéra. Tout à fait. On voulait en fait proposer le Lac des Cygnes, qui est une œuvre classique par excellence. Waouh. Vous avez le droit de parler, de nous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Et également, justement, Benjamin Millepied, on est dans une version plus contemporaine, malgré qu'on soit musicalement sur une œuvre archi classique, sauf que Millepied est connu pour ça. Il a une interprétation complètement cassé les codes. Et par rapport aux amateurs de ballet classique, et aussi par rapport aux écoles de danse, parce que c'est un super exercice de style. Et après, je ne suis pas prof de danse, mais ça peut être aussi une bonne source d'inspiration pour les profs comme pour les élèves. Très bien. Alors, vous savez quoi? On va tester la culture danse classique de nos téléspectateurs, et Benjamin Millepied est un indice. Chère Lisa. Tout à fait. Alors, ma question, quelle est l'actrice principale du film Black Swan de Darren Aronofsky? Effectivement, c'est la compagne de Benjamin Millepied. 0800 3x0 900. Appelez-nous. Aujourd'hui, vous jouez pour Terre de savoir-faire, le livre de David Mezaki qu'on ne présente plus. Petite merveille qui a été élu meilleur livre d'Europe, s'il vous plaît. Et concours pour quelque chose au Japon. Enfin bon, il traverse les frontières, David et Sylvain à la photo. Spiritual, le rap version corse, et Edmond Siméon, l'esprit militant en DVD. À tout à l'heure. Ah oui, là, il y en a pour tous les goûts. Alors, à tout à l'heure, effectivement, 0800 3x0 900. On va revenir avec vous, si vous le voulez bien, pour un autre événement à venir. Alors, toujours dans la danse, mais dans un registre un petit peu différent. C'est un spectacle qui s'appelle, excusez-moi, Oh là là, sexy, crazy, artistique. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas un petit peu différent, on est radicalement différent. On est radicalement différent. Mais crise cardiaque à tous les étages, là, on est d'accord. Hein. Disons, petit affolement du rythme pour certains, voire pour certaines, mais bon, après, il ne faut pas s'affoler à la première émotion. Alors, non plus. Je me permets de vous interrompre là. On voit les images. Si vous avez des enfants qui sont pas loin, hein, vous mettez juste pendant 30 secondes les mains sur les yeux. Parce que, oh là là, c'est pas un hasard, hein, non, ça s'appelle comme ça, Paul-Antoine. Parce que quand vous voyez les images qu'on est en train de diffuser et que vous le voyez en réel, la première ou une des premières inspirations que vous avez, c'est le premier mot, c'est oh là là. Non, alors c'est vrai que ça part sur... même si la production est basée à Paris, mais ça part sur une magagne, parce que la magagne, oui, nous on dit magagne, mais l'humour est universel. Est universel. C'est vraiment parti de ça, parce que voilà, les images sont là, elles parlent par elles-mêmes. Oh là là, sexy, crazy, artistique. Donc c'est quoi ce spectacle? Volupté, sensualité, est-ce que c'est uniquement pour adultes ou pas forcément? C'est plutôt destiné aux adultes. Après, ça n'a rien d'interdit, évidemment. Il y a quelques déshabillés que vous avez choisi de ne pas montrer, ce qui est tout à fait compréhensible, les 12h30.
C'est un spectacle de cabaret, on va dire dans un format XXL, parce que performance, de la danse, des pointures. Des pointures, certains membres de la troupe du Cirque du Soleil, donc du cirque De la nouveau, performance aussi de la performance artistique, artistique, technique autant qu'artistique, et puis un mélange des deux, justement, parce qu'on a des performances. En plus, la scène du Palatine, il y a une accroche à 6 mètres de haut, donc ça permet de faire des choses techniquement assez incroyables. Et du coup, ça n'est pas au hasard. D'accord, alors ça, c'est sur 2 jours, c'est le 31 mars, le 1er avril. C'est pas une blague. On fait les mots de la bouche. Alors, on va marquer une petite pause avec vous, Lisa. Woody Allen disait « Je ne suis pas superstitieux, ça porte malheur ». Est-ce qu'il avait raison en ce vendredi 13 ? Quel esprit très fin, ce Woody Allen. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui, Absolument Antoine ? pas. Puis... Ah ben écoutez, alors effectivement, le mythe du vendredi 13, avoir peur ou avoir de la chance, en tout cas, il ne laisse pas indifférent. D'ailleurs, ceux qui souffrent de paraskevidécatriophobie, ce sont ceux qui ont peur, effectivement, à tes souhaits, du vendredi 13, ils resteront chez eux bien au chaud. Ils ont tout compris. Alors, vendredi 13, c'est l'amalgame de 2 superstitions, celle du vendredi et celle du chiffre 13. Évidemment, il y a des origines bibliques derrière tout ça. En effet, lors du premier repas, la scène, ils étaient 13 à table. On connaît à peu près l'histoire. Judas n'a pas été très honnête. Et au final, Jésus s'est vu crucifié un vendredi. Voilà, au moins. Chez les Grecs et les Romains, c'est le 12 qui est le nombre de la perfection. Par conséquent, on retrouve les 12 dieux olympiens, les 12 travaux d'Hercule, les 12 constellations, 12 signes du zodiaque, 12 heures par jour et 12 lunes dans l'année. Donc effectivement, le 13, ça vient tout chambouler et provoque... Pardon ? C'est le chiffre de la loose. Ouais, on va résumer ça comme ça. Voilà, quant au vendredi, c'est ce jour-là que les exécutions avaient eu lieu dans la Rome antique. Ah oui. C'est ce que je dis. Mais bon, quand on voit qu'en Espagne, en Grèce et dans les pays d'Amérique latine, ce n'est pas le vendredi 13 qui est craint, mais c'est le mardi 13. Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que ça vaut vraiment quelque chose ? En Italie, c'est le nombre 17 et en Asie, c'est le chiffre 4 qui leur fait horreur. Et pour cause, on prononce « chi » comme la prononciation du mot « mort ». Donc forcément, le mot 4 est associé à la mort. Et donc voilà, donc on remet un petit peu en question la théorie du vendredi 13. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais ça m'a jamais fait peur, donc au contraire. Bien au contraire, donc... En tout cas, si ça ne passe toujours pas chez vous, écoutez, vous pouvez toujours jouer à un jeu qui s'appelle Vendredi 13 pour tester votre malchance. Donc ça veut dire que forcément, on en a. Alors, super pour les enfants. On part bien dans la vie, super. Ou alors, regardez toute la collection des Vendredi 13. Il y a au total 12 films, donc ça vous fera passer toute la journée. Notez qu'ils sont arrêtés à 12. Une mauvaise nuit, ils sont arrêtés à 12 épisodes de la série. Ils ont eu peur de faire le 13e. Que le vrai Jason vienne leur faire passer un sale quart d'heure, effectivement. On va finir peut-être sur une note un peu plus positive, ma chère Célia. Savez-vous que les compagnies aériennes baissaient leur prix parce qu'il y a moins de monde aujourd'hui qui avait envie de prendre l'avion. Donc aujourd'hui, c'est moins cherC'était le moment de partir, donc. Ouais, complètement. Et en Angleterre, il y a une étude d'assurance qui prouve qu'il y aura moins d'accidents domestiques ou sur la route aujourd'hui. Alors, est-ce que la méfiance, en fait, en tout cas, la peur ne rend-il pas prudent ? Voilà. Très bien. Au final. Et bon, en tout cas, rendez-vous ce soir. Il y a toujours 13 millions d'euros à gagner. Que le premier qui les a, se manifeste. Ça va. Alors merci Lisa, peut-être moins spectaculaire que Oh là là ou la série des Vendredis 13, mais toutefois une valeur sûre, c'est le programme à ne pas rater ce soir sur VSTV. Ouh là là si, bien sûr, le trésor de l'art, ou alors le trésor des embrouilles, ou alors ce jour qui ne devait être qu'une simple oursinade. Mais au final, le butin est beaucoup plus juteux qu'un oursin. Effectivement, 850 pièces d'or ont été retrouvées à La Havre. Alors certaines très abîmées, mais d'autres dans très bon état. Évidemment, il a fallu les faire estimer. C'est à ce moment-là que les embrouilles commencent. Ce soir à 20h35, donc le trésor de La Havre. Sinon, c'est pas un vendredi 13 qu'il a trouvé son trésor. La légende ne le dit pas. Sinon, petit clin d'œil à une nouvelle émission avec ou sans filtre, avec Luc Mondologne. Ce sera demain à 20h05 et c'est Vincent Michente qui sera premier qui s'y colle. Le premier, exactement, invité Luc.
Très bien, merci Lisa. Alors, on va marquer une petite pause en musique avec du rock, de l'électro, de la pop et découvrir un groupe au nom quand même plein de promesses qui s'appelle Studio Paradise. Et c'est Serge qui va vous envoyer au 7e ciel. On regarde. Studio Paradise, groupe électropop basé entre Aix, Marseille, la Corse et Paris, s'est produit à Calvi on the Rocks lors de la dernière édition du festival. Invité par les programmateurs séduits par la fraîcheur, le sens de la mélodie de ce jeune groupe qui fait lui aussi partie de la scène électro-émergente en Corse. Les Studio Paradise, c'est un répertoire de compositions originales et des influences qui brassent très large. En fait, Studio Paradise, on voit ça un peu comme... imagine une parfumerie où tu as des fragrances un peu partout, tu vois. Et on essaye de trouver la pierre philosophale, tu vois, tout ça, tu vois. On essaye de prendre un peu des sons qui nous plaisent dans l'électro pur, de quelque chose de très tribe. Des choses on prend du son aussi dans le côté pop, qui est vraiment le côté populaire, hein, vraiment plaire à un maximum de personnes, ça. Le côté mélodique énormément, qu'on retrouve dans Queen, qu'on retrouve dans les Beatles. Et puis on essaye de prendre tous ces trucs et puis rajouter aussi l'ingrédient secret. On essaye de faire ça pour faire le morceau parfait, systématiquement. C'est l'auteur-compositeur. Donc la musique qu'on fait actuellement, c'est vachement nourri de ses influences à lui. Et nous là-dedans, on apporte dans notre interprétation nos influences personnelles. Tu vois, on vient tous un peu d'univers musicaux vachement différents qui se recoupent forcément avec ce qu'on soit à l'écoute. Nous, quand on est à Marseille, on a écouté des tonnes de trucs qui se ressemblent, mais on n'a pas les mêmes bases. Tu vois. Et on s'est tous recroisés là-dedans. Et nous, ce qu'on apporte, c'est plus dans l'interprétation, notre sensibilité qui vient du funk, qui vient du rock, qui vient de l'électro, qui vient de la techno, qui vient de ça. Après, les bases de composition, c'est très pop-rock, on peut dire, de base. Alors, nos influences, elles partent. On connaît tous nos classiques, hein, tout ce qui est les Kings, Queen, les Bowie, les Clash. On écoute beaucoup de progressif aussi, du Yes, du Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Et puis aussi vraiment la musique moderne, on est touché par tout ce qui est... Alors, LCD Sound System, Amor, c'est un groupe qui nous a révolutionné. C'est un groupe qu'on a découvert. Je me suis pris la clacasse que je connaissais absolument pas. C'était LCD Sound System. James Murphy, c'est le boss. On s'est énormément influencé de lui, surtout en live. Studio Paradise, un groupe nourri au biberon de la pop qui fait souffler un vent nouveau sur la scène musicale insulaire. Ça réveille, hein, cette histoire. Vous connaissiez ce groupe, Paul-Antoine ? Non, je connaissais pas, mais il y a une belle énergie. Ah ouais, ça c'est le moins. Il y a vraiment une belle énergie. mais je trouve qu'il y a une super énergie, c'est clair. Alors ça, on voit. On rappelle le Lac des Cygnes retransmis demain au Palais des Congrès. Oh là là, crazy, sexy, artistique au Palatine. Ça, ce sera fin mars, début avril. Le premier événement est organisé par Corse Billet. Donc le second est plutôt encadré. Mais si vous le permettez, j'aimerais bien qu'on revienne sur l'épopée Corse Billet. Comment démarre cette aventure ? Est-ce que c'est une aventure qui démarre entre amis ? Entre autres, avec mon ami intime et associé Simon Octave. Ça démarre parce qu'à l'époque 2007-2008, je suis organisateur. J'accueille et organise beaucoup de spectacles. Ouais.
Et j'arrive à un certain point de saturation au niveau justement du bon suivi et de la bonne vente des places. Fin 2008, je me suis dit, ça ne peut pas continuer comme ça parce que je vais finir par faire une grosse bêtise, pour ne pas dire un gros plantage. Donc j'ai réfléchi, j'ai pas réfléchi longtemps, et j'ai dit, il manquait quelque chose de toute façon, il manquait quelque chose pour moi à ce moment-là en tant que producteur de spectacle, et en général parce qu'on était la seule région de France où il n'y avait pas de réseau de billetterie. Donc on a acheté un premier logiciel, on a acheté des ordinateurs, on a mis ça dans les points de vente que nous avions déjà à l'époque, on en avait 7-8, et c'est comme ça que c'est parti. Oui, chronologiquement, on a été nos premiers clients. Et puis, chemin faisant, je travaillais comme organisateur, je travaillais aussi comme chargé de production ou régisseur général pour d'autres organisateurs. Je leur ai forcément proposé le service. Certains ont accroché, d'autres pas de problème. Puis, chemin faisant, on a commencé à étoffer notre catalogue, nos clients organisateurs, et ainsi de suite. Et il y a eu un premier décollage, ça a été le concert de Ben Harper en août 2011 à Saint-Florent. On a eu l'exclusivité sur l'ouverture et on avait 3500 tickets à vendre. On les a vendus en 84 ou 85 jours. C'est-à-dire qu'on a cassé la baraque. Ah ouais, d'accord. Le premier jour, ça a été l'effusion absolue. On s'est dit, est-ce que le serveur va tenir le coup? Va tenir. Le serveur a largement tenu le coup. On s'est dit, bon, ok. Donc, depuis, d'ailleurs, on travaille toujours avec le même prestataire qui nous loue le serveur. D'accord. Voilà comment ça démarre. Ça démarre de mon besoin. Ça complète le besoin des organisateurs et des spectateurs et du public. Et puis, chemin faisant, tout ça, ça s'est étoffé. Aujourd'hui, on a 14 points de vente, une appli. Vous avez bien fait. Combien de billets par an? On est entre 30 et 40 000 billets par an. C'est pas mal, mais on a encore une belle marge de progression. Donc, on va pas s'arrêter de... Hein. Oui, c'est bien. Je me plains pas, on se plaint pas. Mais on sait qu'on a encore une très grosse marge de progression. Mais dites-moi, ça va à 1000 à l'heure dans votre tête, parce que du coup, il y a un autre projet qui est venu se greffer à Corse Billet, qui s'appelle Fat Win Course, ICA par Corse Billet. Et alors, qu'est-ce que c'est? En fait, on est parti de la réflexion qu'on a un nombre de visiteurs, de pages vues conséquent. Sur 3 ans, 2014, 15, 16, on dépasse, on les dépasse pas, on approche les 1 400 000 pages vues sur le site Corse Billet. Ah ouais. On a beaucoup de demandes de la part de personnes pour des spectacles qu'on n'a pas, pour d'autres activités qu'on n'a pas forcément dans le catalogue. Et on s'est dit, on va profiter de la visibilité qui est la nôtre et de celle qu'on peut offrir pour développer un deuxième portail. Alors vous êtes toujours sur Corse Billet, parce que c'est www.corsebillet.co. Moi je me balade sur votre site. Bien sûr, je vous en prie. En fait, on s'est dit, avec le nombre important de personnes qui font des choses de bonne qualité chez nous, qui le fabriquent, qui le produisent, qui le distillent, qui le proposent, il y a matière. Du coup, on a créé une deuxième ergonomie avec notre webmaster Jean-Christophe Alphonse. Avec sur Corse Billet. On est toujours sur Corse Billet. En fait, si je devais résumer, vous mutualisez la visibilité qui est quand même assez importante de Corse Billet pour en plus donner une visibilité à d'autres. À des créateurs, à des artisans. Insulaires. Insulaires, tout à fait. Comme c'est écrit dans l'édito que j'ai rédigé, et comme c'est écrit dans le titre, dans Fat Win Course, il y a ce qui est fait en Corse avec l'état d'esprit. Ce qui prévaut, c'est une certaine idée de la qualité et une certaine idée très affirmée du Noustral. Ah bah je vois que ça vous tient particulièrement à cœur, mais je suis obligée de vous arrêter parce que c'est le moment de faire un petit récap météo vu que les éléments se déchaînent. C'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Du vent, de la pluie et surtout sur le nord de l'île. Et le froid qui continue de se renforcer. Pas de très bonnes nouvelles. Cela donne des flocons en dessous de 1000 mètres d'altitude. Le vent, comme je vous le disais, souffle du nord-ouest à ouest assez violemment. Couvrez-vous. Et un gros bisou à ceux qui ont la grippe. Enfin, un gros bisou de loin. De loin. Il ne faut pas plaisanter vendredi 13. Non. Attention. Un agenda, des petites choses à faire? Alors il y a quelque chose ce week-end. Initiation à la généalogie. Présentation par Andéflore. Exactement. Centre culturel communal du Portier à 18h. Demain. Et présentation du livre La vie par-dessus tout de Léo Battesti. Ce sera demain à la librairie Papy à Bastia. Ce sera à 17h. À 18h, il y aura un débat. D'accord, merci Lisa. Alors vous savez quoi, votre question était peut-être trop pointue puisque nous n'avons pas de gagnant. On va donner la réponse, c'était donc Nathalie Portman.
tant pis, Quel c'est dommage. pas grave. Les cadeaux, ce sera pour lundi. On les garde au chaud. Ouais, on les garde au chaud. Paul-Antoine, je vais vous demander d'aller au pupitre pour le questionnaire. N'ayez pas peur, Paul-Antoine, n'ayez pas Je sais peur. pas, J'ai je sais quelques pas, questions j'hésite. pour vous. Alors, si vous étiez un endroit, Paul-Antoine, Ça serait, je peux en citer 2. allez-y. Donc ça serait ou le Taj Mahal ou les chutes du Niagara. Ah bon, pourquoi? Oui, parce que le Taj Mahal, ça exprime la sérénité, la tranquillité. Les chutes du Niagara, ça exprime une déferlante absolue, mais avec malgré tout une totale maîtrise. D'accord. Parce qu'on peut pas bousculer les chutes du Niagara, c'est impossible. Si vous aviez une baguette magique, Paul-Antoine, quel serait votre pouvoir? Je vais pas être très original. Faire en sorte que, en particulier les gosses, tous les gens qui souffrent de maladies ou de malnutrition, arrêtent de souffrir immédiatement. Si vous aviez une devise, Tout vient à point à qui sait attendre. si vous aviez une boule de cristal, où vous verrez-vous dans 10 ans? Dans un endroit comme celui que je vous ai cité. Les chutes du Niagara? Sous les Ouais, chutes du Niagara? non, au-dessus des chutes du Niagara. C'est mieux à choisir. À choisir avec un casque et dans les oreilles du son qui me tient beaucoup à cœur. Ce D'accord, sera très le bien. mot de la fin. Merci à tous les deux, je vous en prie, prenez place. Vous écouterez du Studio Paradise, évidemment. À n'en point douter. Ah non, pour goûter. Paul-Antoine, en tout cas, merci d'être venu. Merci On de m'avoir rappelle, invité. le Lac des Cygnes, c'est demain au Palais des Congrès. Fin mars, oh là là, sexy, crazy, artistique. Fat Winco, Ortiga, Corsby et plein de choses. Lisa, vous l'année. restez avec moi. Tout à À fait. 13h, on va parler coaching pour réussir à tenir toutes les bonnes résolutions qu'on s'est fixées. Et c'est pas vendredi 13 qu'on va lâcher. Hein. Ah Vous ben avez non, des au contraire, résolutions au contraire. Pour le vendredi 13 Non, pas pour vendredi, pour l'année. Vous nous direz tout ça. Bah, je vous laisse réfléchir. Je reviendrai pour vous exposer tout ça. Un autre questionnaire. Eh ben, nous, on plaisir. va en parler en tout cas à 13h, après le journal qui est présenté par Sébastien Luciani. À tout à l'heure.